Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du film Suicide Squad, donc inspiré du comics du même nom de la franchise New 52, c'est-à-dire le dernier reboot de l'univers DC Comics. Le film est réalisé par David Ayer, qui est le réalisateur de Training Day, Street Kings, Fury, End of Watch, donc pas mal de films de référence dans l'univers un peu gangsta américain. Et un dernier film de guerre qui était très bon, réalisé justement avec, qui mettait en scène des personnages un peu psychopathes dans leur genre. Et donc, je m'attendais justement à énormément de la part de ce film venant de ce réalisateur, parce que Training Day, c'est un des chefs-d'œuvre du cinéma personnellement. Et je trouvais que c'était le réalisateur idéal pour aborder un thème justement bon, Suicide Squad, c'est quoi? C'est le synopsis, c'est après la mort de Superman dans l'univers d'ici qu'on a vu dans le Batman v Superman. Le gouvernement veut se protéger en fait des futures menaces méta-humaines possibles. Donc en s'imaginant, mais si Superman avait été méchant maintenant, qu'est-ce qu'on aurait fait? Et pour ce faire, ils vont former une task force, donc attribuer une équipe d'élite d'intervention composée du pire de la pire espèce. Donc en gros, associer des psychopathes en les faisant travailler sous pression ensemble pour défendre le gouvernement. Voilà, bon, ça c'est le synopsis. Alors dans ces psychopathes, on retrouve Harley Quinn qui est jouée par Margot Robbie, qu'on a vu dans le Loup de Wall Street. À part ça, bon, elle n'a pas fait grand-chose. Le Joker qui est joué par Jared Leto mais qui n'a rien à voir dans la team. Deadshot qui est joué par Will Smith fidèle à lui-même, qui accapare l'écran même si sa prestation d'acteur dans ce film n'est pas fantastique. L'Enchantresse qui est jouée par le mannequin Cara Delevingne. Et alors on a Killer Crow, Katana, El Diablo, Boomerang. Et donc voilà. Alors autant vous dire que ce film est décevant. Maintenant, j'ai trouvé les critiques extrêmement mauvaises, vraiment dures en fait. Parce que quand vous lisez les critiques, vous avez l'impression que c'est une daube absolue, qu'on se rapproche de l'échec qu'était Fantastic Four. Et non, absolument pas. Le film n'est pas un navet complet. Il est juste pas là où on l'attend en fait. C'est ça qui est très décevant. Parce que le synopsis du film nous mettait quoi? Nous mettait en scène des personnages qui sont censés être super méchants, super psychopathes. Et finalement, c'est pas transparent dans le film. Les personnages ne sont pas cohérents. Euh, Ils respirent plus l'amour que la folie et la haine. Et c'est ça qui, moi, m'a perturbé. Le film est censé être très noir, alors qu'il ne l'est pas du tout. C'est censé mettre en scène des personnages qui sont décrits comme psychopathes, extrêmement violents. Et pourtant, le film tombe plus dans le sentiment du film de super-héros classique que dans le film de psychopathe. Et ça, c'est un peu dérangeant. Parce que sur le fond, j'ai l'impression d'avoir vu un Deadpool, mais un Deadpool sur lequel le fun ne marche pas, n'a pas été mis. Et eux-mêmes doivent le rappeler plusieurs fois pendant le film. Ils disent We are the bad guys, we are the bad guys. Pourquoi ils doivent le rappeler tellement? Parce qu'on l'oublierait en fait. On l'oublierait complètement parce qu'ils font rien comme des mauvais gars. Ils sont là toujours à parler de bons sentiments, machin et tout. Alors El Diablo, ok, El Diablo dans le comics, c'est pas vraiment un méchant. C'est un type qui a tué c'était un ancien gangster qui a tué des gens par mégarde et qui après s'en repentit, et donc lui n'est pas méchant. Mais, mais le reste est censé être le pire du pire, quoi. Et on le voit absolument pas. Et en fait, je pense que la narration du film est extrêmement mauvaise. Bon, le film met clairement en scène Harley Quinn et Deadshot comme les héros principaux, tout en donnant une place beaucoup trop grande au Joker, qui en fait ne fait pas partie de cette escouade. Et c'est pour ça que ça n'a pas vraiment de sens. Alors, la prestation du Joker a été aussi extrêmement critiquée. Donc, moi, Jared Leto, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Je ne suis pas spécialement fan du musicien, donc du personnage en général, donc c'est pas ça, mais il n'y a rien à faire. C'est un acteur qui sait jouer. Et en fait, au lieu de jouer le Joker comme un personnage hyper extraverti, hyper
elle est même pas psychopathe parce que le Joker, c'est quelqu'un, ça part vraiment dans tous les sens, donc c'est au-delà de la psychopathie. Donc là, il la joue plutôt en mode sensuel en fait. Et bon, c'est un Joker auquel on n'est pas habitué. Et moi, personnellement, ça m'a pas du tout déplu. Ce qui m'a déplu, c'est que le Joker est censé maltraiter Harley Quinn. En fait, c'est une relation d'amour dominant-dominé et pas du tout égal à égal. Et là, justement, leur histoire d'amour a l'air belle en fait. Elle a l'air vraiment sincère et compagnie, alors que le Joker est censé plus l'utiliser et plus la traiter comme un objet que comme sa compagne réellement. Et par contre, le traitement de David Ayer sur le Joker, donc il l'a justement transformé un peu en mode gangsta et compagnie. Et on le voit mieux gérer une organisation, être entouré, gérer des deals et compagnie. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Et j'ai même, en fait, ce que je trouve un peu dommage aussi, c'est d'en avoir vu autant. Parce que ça ne sert absolument, ça, pour moi, ça dessert le film. Ça nous emmène ailleurs, alors que ça n'a rien à voir avec l'action et qu'au final, ça n'a aucun intérêt au niveau scénaristique dans le film. Et donc, voilà, moi je trouve que ça nous distrait et ça nous emmène ailleurs, tout en nous frustrant un peu parce qu'on nous en montre trop, mais ça ne va nulle part. Donc, au final, pourquoi nous en montrer autant? J'aurais préféré avoir un petit caméo, une petite scène et que ça s'arrête là, qu'avoir justement ces relents de Joker en permanence alors que ça ne sert pas l'histoire. Donc voilà. Aussi le fait que le Joker soit omniprésent. En fait, ce qui est un peu fou, c'est que le Joker est beaucoup plus présent dans le film que des gens qui interviennent réellement dans l'histoire. Par exemple, si je prends Killer Croc, il sert absolument à rien. Boomerang, il sert absolument à rien. Katano, elle sert absolument à rien. Au sein de l'équipe, ils ne servent à rien, ces personnages, alors qu'ils sont quand même introduits via... donc au départ du film, si vous voulez, on a d'abord l'introduction d'Harley Quinn et l'introduction de Deadshot, ou vice-versa, je ne me souviens plus très bien. Enfin bref, c'est clairement les deux stars du film, si bien qu'ils sont introduits plusieurs fois. Donc on les introduit une fois, ensuite on a un peu d'histoire qui commence, et puis on réintroduit tous les personnages en les réintroduisant à nouveau. Et donc pour moi c'est un peu le bordel à ce niveau-là, et clairement c'est un parti pris d'en faire les stars. D'ailleurs Will Smith, qui comme je l'ai dit, fait pas une prestation spécialement démente, capture toujours l'écran. Et alors Harley Quinn a aussi été fortement critiquée pour sa prestation. Moi, je trouve que l'actrice joue bien. Mais maintenant, c'est vrai que l'humour d'Harley Quinn, qui est sympa, tombe à plat dans la mise en scène du film. Et oui, ça, c'est un peu dommage. J'aurais aussi voulu la voir un peu plus démente, un peu plus lâchée que ce qu'elle ne l'est dans le film. Mais je pense pas que ce soit du tout à mettre à l'encontre de l'actrice, mais à l'encontre du metteur en scène plutôt, ou en tout cas de la production finale au montage. Donc voilà. Alors effectivement, j'ai envie de dire que le scénario est un peu trop complexe aussi parce que c'est une équipe qui aurait dû être pour moi beaucoup plus street et donc quelque chose qui aurait dû faire des missions beaucoup plus simples. Et là justement le scénario il nous emmène dans un truc vraiment de super-héros avec une menace méta-humaine où en fait c'est beaucoup trop complexe et beaucoup trop importante, demandant beaucoup trop d'effets spéciaux. Et ça, c'est vraiment dommage. En fait, j'aurais vraiment voulu avoir voir cette équipe intervenir sur une menace humaine plutôt que justement sur encore un truc avec des super pouvoirs et compagnie. Voilà, ça m'a fortement déçu aussi parce que j'ai trouvé que pour un premier volet où on introduisait quand même pas mal de personnages qui sont méconnus du grand public, ça détache un peu en nous ramenant dans le genre traditionnel du film super-héros. Et, et même au niveau de la mise en place des choses, on se retrouve un peu dans un scénario à la Avengers, c'est-à-dire qu'on a des héros un peu dispersés qui sont réunis, qui ont du mal à travailler ensemble, et puis qui finalement, par des espoirs, font cause commune, et ça fonctionne quand ils s'unissent tous. Le problème ici, c'est que déjà, on voit pas vraiment la mise en scène au départ du problème à travailler en équipe n'est pas du tout mise correctement en scène. C'est-à-dire qu'au départ, on est même un peu étonné, on se dit oh, bah, finalement ils se débrouillent plutôt bien ensemble, et ils sont pas du tout perso. Voilà, première scène d'action, ils gèrent les choses bien correctement ensemble, il y a une bonne synergie dans l'équipe, donc
on comprend pas très bien justement où se situe le problème et compagnie. Donc voilà, moi ça m'a un peu fortement déplu. Euh, ou sinon, par contre, l'esthétique s'est fait beaucoup aussi critiquer. Moi, je la trouve. En fait, si vous voulez, l'esthétique est en deux parties. La première partie du film, c'est une esthétique assez léchée, assez glamour, et donc avec des couleurs un peu flash, mais délavé en mode néon et compagnie. Et franchement, l'esthétique est très réussie à ce niveau-là. Par contre, dans la deuxième partie du film, on est beaucoup plus dans l'action de l'intrigue principale, donc de la menace méta-humaine. J'en dis pas plus pour ne pas dévoiler quoi que ce soit. Là, il y a un manque complet d'esthétique, c'est-à-dire qu'on se retrouve juste dans un monde normal, un peu sombre, avec quelques éléments, mais c'est beaucoup moins travaillé et en tout cas en termes de palette de couleurs, on ne retrouve plus du tout l'esprit du départ et voilà, ça j'ai trouvé aussi dommage et bon, cet esprit justement avec cette palette de couleurs et compagnie est aussi fortement mis en scène dans les scènes du Joker qui est assez flashy, assez rock and roll et donc voilà, moi j'ai trouvé ces scènes très réussies. Maintenant, je trouve pas qu'elles servent l'histoire, donc c'est un peu mitigé. Et en fait, c'est un peu ça le reproche également dans le film, c'est que le ton du film et la forme qui est donnée au film ne vont pas du tout ensemble. Et c'est pour ça aussi que je pense que l'humour tombe un peu à plat, qu'il y a beaucoup de choses qui ne prennent pas. La magie ne s'installe jamais véritablement dans le film. Et donc, ces blagues qui sont un peu. Donc, le film a été re-shooté plusieurs fois donc pour un supplément de 10 millions de dollars afin de rajouter de l'humour et des scènes d'action dans le film. Donc, ils se sont rendus compte chez DC, surtout après le succès du film Deadpool, que ça n'avait pas été et que donc il fallait en rajouter un peu plus. Donc, ils ont re-shooté des trucs machin pour augmenter, mais en fait, l'atmosphère générale du film fait que tout ça tombe un peu à plat et voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, moi j'ai l'impression d'être plus dans une série B qu'un gros blockbuster. Et le problème, c'est que c'est une énorme production, Suicide Squad. C'est 175 millions de dollars en comparaison, par exemple. Bon, c'est clairement le comparatif, c'est clairement Deadpool pour l'univers Marvel vs Suicide Squad pour l'univers DC. D'ailleurs, Harley Quinn est un peu le Deadpool de l'univers DC, si je peux me permettre sans vouloir choquer personne. Euh, mais voilà, la différence, c'est que Deadpool est une réussite et a coûté 25 millions de dollars et Suicide Squad, je vais pas dire que c'est un échec parce que ça m'a diverti et j'ai quand même pris du plaisir sur certaines scènes et compagnie, mais c'est pas un chef-d'œuvre dont on se souviendra du tout. Et c'est 175 millions de dollars, donc c'est quand même une différence de budget énorme. Et voilà. Bon, c'est vrai qu'après, pour moi, par exemple, dans Batman vs Superman, j'avais été très déçu des scènes d'action et qu'ici, les scènes d'action sont pas mal. Je trouve que les effets spéciaux sont léchés, sont très beaux. D'ailleurs, quand l'Enchantress se transforme donc de son personnage humain à son personnage, je vais dire, mythique, je trouve que c'est même flippant et les effets spéciaux sont hyper bien faits. Par contre, maintenant, c'est le mix des deux, quand il prend possession complètement de son hôte humain, bon, là, je trouve que c'est pas très réussi. Mais en attendant, les effets spéciaux sont vraiment léchés par rapport à un Batman vs Superman où moi j'ai eu beaucoup de mal sur les effets spéciaux, surtout dans les scènes d'action. Et, euh, et donc voilà, ça pour moi c'est déjà une réussite. Et j'ai préféré ce film-là au Batman vs Superman. Donc oui, je vais pas me plaindre. Et je trouve pas que le film soit vraiment une catastrophe. Comme je l'ai dit, j'ai pris du plaisir. Mais par contre, c'est vrai que la narration a un problème, que c'est fouillis, on ne sait pas très bien où ça va, que les personnages qui sont censés être terriblement méchants ne le sont pas du tout, c'est mal retranscrit dans le film et finalement le film tombe dans du sentimentalisme et au lieu de faire différent comme c'était un peu le Psygnosis et c'est un peu ce qui était promis euh, dans, par le projet en lui-même, on tombe vraiment dans le schéma classique du film de super-héros, sauf que c'est pas des super-héros mais on a tendance à l'oublier, donc ça en devient véritablement comme ça. Et donc voilà, moi j'ai été un peu déçu.
Je trouve que l'ensemble, en fait, n'est pas crédible alors qu'il y avait un énorme potentiel à ce film. Donc pour moi, il y a quelque chose qui a été fait et qui a été mal fait et qui a été gâché. Maintenant, je vais pas vous dire, c'est pas un mauvais film. Je me suis pas ennuyé. J'ai juste envie de dire que c'est un film trop fouillis, qui a été inutilement complexifié. C'est comme les personnages, moi j'aurais préféré les voir en action directement et ensuite avoir la scène de présentation de chacun des personnages plutôt que d'avoir justement un fouillis où on introduit des personnages qui sont présentés, puis on vient un peu avec du synopsis, puis on réintroduit un ensemble de personnages dans lequel on va encore plus tard introduire d'autres personnages qui vont arriver. Donc bref, voilà, moi j'aurais voulu que ce soit beaucoup plus simple narrativement, que ce soit beaucoup plus noir et beaucoup plus bad si je puis me permettre. Et voilà, donc voilà, c'est pas un mauvais film. Je pense que les fans de l'univers d'ici et les fans de comics en général y trouveront leur compte. Maintenant, c'est vrai que pour le grand public, le film n'apporte en soi pas grand-chose. Voilà, ciao ciao.